Les artistes remontent le temps, ça continue. Et oui, vous n'aviez pas tout vu. Tout de suite, nous allons revenir sur chacun de nos chanteurs et vous faire découvrir des images exclusives. Et des révélations inédites. J'ai eu ma période grunge, Nirvana, je mettais des plaques militaires. Ça n'allait pas du tout, c'était une catastrophe. Mais ce n'est pas tout. La musique sera évidemment à l'honneur et Vita, Patrick Fiori, Benabar et Claudio Capéo nous interpréteront chacun un de leurs derniers tubes. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la sienne et nous ferons une ronde et l'échelle. Nous en apprendrons également plus sur Franck Dubosc et vous découvrirez dans des séquences inédites que notre invité d'honneur n'a pas arrêté de faire le show pendant toute la soirée. On a eu du mal à garder notre sérieux. J'adore, c'est le mec qui arrive à faire ça. Qui font un bœuf. Et on se fera également plaisir en se replongeant dans nos chansons préférées de la décennie 90. Vita sera notre DJ et nous révélera en exclusivité ses tubes de l'été préférés et ses titres dance favoris. Alors vous êtes prêts? Bien sûr. Eh bien, c'est parti. Allez, allez, tous les coups sont permis. Pour notre folle soirée 90, Franck Dubosc était aux commandes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était sur tous les fronts. Qui a éteint la lampe, Franck? Bah, c'est pas moi. Ah, bah, l'ampoule a pété. Hein. Oh, bah attends, je vais la changer. Hein. Oh là là. Tu peux changer l'ampoule. Je vais changer une ampoule, moi. Attention. Il a dansé, il a chanté. Oh Vita, tu danses ou on t'explose? Et il nous a surtout fait beaucoup rire. Alors voici en exclusivité un petit bêtisier de tout ce qu'on ne vous avait pas montré. Et les couleurs, les couleurs, c'est raccord, c'est raccord. Vas-y, bouge, cocotte. T'as vu une... Je me fais mal à l'œil rien qu'en regardant dedans. Non, mais tu vois, t'avais des trucs comme ça. Ouais. C'est incroyable quand même. J'ai que 2 francs. J'ai que 2 francs, ça va couper. J'ai que 2 francs, ça va couper. C'était la 2. Tu me fais la tenue? J'adore, c'est le mec qui arrive à faire ça. Qui font un bœuf. Ils ont touché, ils ont enlevé les vestes. Oh Seigneur. On va pas rester tout seul, on a un Minitel, hein, les gars. Ah oui. Ah ouais, excuse-moi, là. Tu fais 36-15 du code. 36-15, Ula. Tu sais quoi? Ula. Moi, ça me manque, Ula. Vraiment. On enchaîne et au rayon des exclusivités, voici aussi quelques révélations chocs que Franck nous a faites pendant la soirée. Astuce régime pour commencer. Moi, le burger, là, tu vois, j'en prendrais pas normalement. Mais là, c'est vrai que ça me donne l'impression que je sais pas grossir. C'est comme dans l'avion. T'as pas remarqué que dans l'avion, on a l'impression que c'est un peu une parenthèse. Tu peux manger un peu tout ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Tu grossiras pas. Mais non. Et il y a aussi le truc, tu sais, dans les buffets. Tu sais, comme ça, tout ce que tu prends là, sans être assis, t'as l'impression que tu ne l'as pas pris. Et t'arrives avec une petite assiette. Compte pas, tu l'as pris debout. Mais je te jure, mais dans la tête, c'est psychologique. Hein. Tu l'as pas mangé, tu l'as. Oh oui, oh, sur la route. Confidence toujours, Franck nous a avoué une passion que nous ne lui suspections pas. C'est surtout de lui dont je me souviens. Oh! C'est toujours ton fond d'écran? Oui, c'est mon fond d'écran. C'est mon fond d'écran. Et, écoute, il y a des mecs qui foutent des photos des Maldives, ils n'y ont jamais foutu les pieds. Ben, moi, c'est David Afselhoff. J'y ai jamais foutu les pieds non plus. Et surtout, Franck nous a fait le plaisir de nous dévoiler quelques images de son dernier spectacle. Tu sais, à 50 ans, c'est quelque chose, hein. T'es un petit peu comme un yaourt en date limite. Moi, je les vois, les filles, hein. Et me regarde, celui-là, faut le bouffer ce soir, il est pourri demain. On s'engueule à cause des enfants, c'est structuré. Tout est sujet de dispute, tout. La température de la chambre, la température du bain, le choix du siège bébé, le choix de la nounou. J'ai voulu l'essayer, ça a fait un drame. Bon. Ils veulent un chien. Un chihuahua. Donnez-moi un bulldog. Que j'ai l'air d'un chasseur, ou je sais pas, d'un vigile, quoi. Je vous fais le vigile, hein, je sais pas faire le chien. Je redécouvre le plaisir des choses simples. Roter chez le dentiste, uriner dans le lavabo de la salle de bain, ou dans l'évier de la cuisine quand il n'y a pas trop de vaisselle. Mais moi, je dis pas assez souvent que je t'aime et j'en suis conscient. Oui, je dis je t'aime quand je fais l'amour. Mais ma femme n'est pas toujours là. Ça donne envie, non?
c'est pas de la chanson non plus, hein. Bon, c'est ma poésie à moi. Retour aux années 90 avec Vita, Let's go, girl. qui a été un vrai rayon de soleil pour nous ce soir. Ouais, moi, c'est vrai. Née en 83, les années 90, c'est toute sa jeunesse. Moi, je suis en plein kiff de revoir toutes mes séries, les dessins animés, le Club Dorothée aussi dans mon enfance. Et ouais, non, c'est vraiment une période que j'affectionne. Ouais. Vita nous a offert un beau moment d'émotion avec sa reprise très personnelle d'un de ses tubes préférés de l'époque, Tu m'oublieras de La Rousseau. Ton attente, impatiente, accrochée au téléphone. Ce premier rendez-vous qu'un soir enfin je te donne. Cette nuit qui a changé toute ma vie. Il faut dire que les musiques années 90, c'est toute son adolescence. Et on l'a bien vu pendant le blind test. C'est le Roi Lion. Eh oui, c'est le Roi Lion. Jamais je n'aurais pensé Axel Red. Sensualité. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Ah, Lara Fabian, je t'aime. Lara Fabian, je t'aime. Bravo 3 points. Elle survole la compétition. Ah, merci. C'est clair qu'avec Vita, on tient une vraie fan de la musique des années 90. Et d'ailleurs, pour les artistes remonte le temps, ça continue, on lui a demandé qui était son idole absolue à l'époque. J'ai eu une période, et je le suis encore, où j'étais vraiment une grande fan de Mariah Carey. Mariah Carey, c'était toute ma vie. C'est le premier concert que je suis allée voir d'ailleurs à Paris, parce que je suis venue de Lyon exprès pour la voir. Mais j'achetais tout à l'époque, les inédits qui sortaient qu'à l'étranger aux États-Unis. Je faisais venir en export tout ce que je trouvais. J'étais totalement fan, mais vraiment je la regardais pendant des heures. Et après, je pense que vocalement, il y a des choses que j'ai même reproduites par la suite au début de ma carrière. Et puis, c'est une artiste pour qui j'ai beaucoup de respect, même si après, je me suis un peu détachée, mais j'étais totalement fan, quoi. Alors, désolé pour Vita, ce soir, il n'y avait pas la grande Maria dans les archives. Ah ouais, punaise. Mais je crois qu'il y a quand même pas mal de choses qui lui ont rappelé de bons souvenirs. Ah ouais. Ah là là, moi, c'est toute ma vie, ça. Mais ce film, il m'a marqué. Moi, c'est toute mon enfance, hein, ça, attention. Mon adolescence. Je voulais être Brenda, je voulais sa vie, sa voiture, son mec. Ah oui, apparemment, il y a un vrai truc avec Dylan, hein, Vita? Je vois pas du tout. Hein. Mais si, tu nous as même tout raconté. J'étais totalement amoureuse de Dylan dans Beverly Hills. Mais genre, Dylan, c'était le bad boy. Un coup, il sortait avec Brenda, un coup, il sortait avec Kelly. Moi, je voulais être Brenda et Kelly en même temps. Non, Dylan, c'était trop le beau gosse. Non, Dylan. Alors, Vita, si on en est aux confidences, tu nous parles un peu de ton look des années 90? Putain, franchement, c'est chaud. Est-ce qu'on est obligé de parler du look des années 90? Parce que bon, c'était très compliqué. C'est-à-dire que là, j'ai eu ma période grunge, vraiment, Nirvana, j'avais des docks, je mettais des plaques militaires. J'ai grandi à la campagne, il faut le savoir, donc on était dans un trip rock. Et alors quand on me voit aujourd'hui, on comprend pas du tout. Et j'ai une vraie culture rock à cause de ce passage-là de ma vie. Et après, je suis passée dans un autre moment de ma vie en termes de look catastrophique. Alors vraiment, où je crois que j'ai devenais coquette, mais je savais pas du tout où aller. Donc je mettais des trucs à plumes, des chaussures comme ça, là, qui s'appelaient des Buffalo à l'époque, qui cartonnaient. Bon, un peu comme tout le monde, les Bombers. Tous ces trucs-là mélangés, ça n'allait pas du tout. C'était une catastrophe. Mais je me rappelle très très bien de cette période. Voilà. Mais j'aimerais vraiment qu'on la revoie pas. Ah bah vous pensez bien qu'on les a cherchées ces photos. Mais Vita doit les garder dans un coffre-fort. Impossible de mettre la main dessus. Vas-y, on enchaîne. Alors après ce voyage dans les souvenirs 90 de Vita, on passe à la musique. Si notre chanteuse rêvait devant ses idoles dans les années 90, aujourd'hui c'est elle qui est sur le devant de la scène. Elle a été l'artiste féminine la plus diffusée à la radio en 2018 et son album Just Me, Myself et Moi-même est disque de platine. Ce soir, elle nous fait le plaisir d'interpréter son tube Je te le donne. Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, plus rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Hey. Quand t'es pas là, toi.
si ça fait mal quand t'es pas là. Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le goût de rien quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, plus rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les hommes, si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle, si tu le veux prendre, je te le donne. Ça fait je te le donne, je te le donne, je te le donne, et je te le donne. Et je te le donne, je te le donne, je te le donne, et je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, et je te le donne, je te le donne, je te le donne. Prends, je te le donne. C'est magnifique. Bravo, Vita. Nous retrouverons dans un instant Vita pour un classement inédit de ses tubes de l'été préférés. Mais tout de suite, on se replonge dans les années 90 avec Claudio Capéo. Mais on va voir ça tout de suite. Tout à l'heure, le Benjamin de notre soirée nous a émus avec sa très belle reprise de Patrick Bruel. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Je sais bien que je t'ai trop dit, mais je te le dis quand même. Nous aussi, on t'aime, Claudio. Et justement, parce qu'on l'aime, on se permet une petite vanne sur son look 90. Une chose que vous aviez peut-être remarqué, c'est que Claudio était assorti au canapé. Par contre, Claudio, ça fait ton sur ton. Mais justement, je suis là. On le voit plus. Je l'avais pas vu. On le voit plus. Et au fur et à mesure de la soirée, le canapé et lui ne faisaient plus qu'un. Et il faut dire qu'il était bien installé dans son canapé, Claudio. Comme à la maison. Claudio, fais Bon, on attention. tient pas tous sur le canapé. On me dit que je suis vachement trop affaissé dans les canapés, donc il faut que je me relève un peu. Tout ça. On est tellement bien. C'est vrai qu'en le voyant si bien installé dans son canapé, on avait peur qu'il reste coincé dans les années 90. Mais c'était mal connaître Claudio. Là, on a envie de continuer de faire la teuf toute la nuit, tu vois. Et ça tombe bien parce que tout de suite, Claudio nous fait un beau cadeau pour les artistes Remonte le temps, ça continue, et nous interprète Ta main, un des tubes de son dernier album, Tant que rien ne m'arrête. Elles sont liées bien souvent, parfois elles sont libres. Elles font des cerfs-volants, elles écrivent des livres. Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes. Il y a des gens qui les ferment et des gens qui les tendent. On les met sur le cœur, on les met dans les poches. Elles construisent des parcs où vont courir les mioches. Si elles servent à sévir parfois autour du monde, on pourrait les unir, ça ferait une ronde. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent des larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent. Moi, ma main, je l'attends. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la sienne et nous ferons une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la sienne, tournerons en rond dans les reflets. Donne-moi ta main, donne-moi ta main, gamin, nous tournerons en rond dans les reflets. Parfois elles sont heureuses, parfois elles sont si seules. Quand elles sont baladeuses, tu les prends dans la gueule. Elles sont nues bien souvent, y a des gens qui la cantent. On les met à couper, y a des gens qui les demandent. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent
Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la sienne et nous ferons une ronde et de chaîne. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la sienne et tournerons en rond, allez ma plaie. Donne-moi ta main, gamin, donne-moi ta main, gamin. Tu t'es perdu, tu sais comme toi dans la peine j'ai attendu que l'on prenne la mienne d'une main tendue. Tu sais on peut faire des chaînes. Aujourd'hui c'est moi qui prends la tienne. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la sienne et nous ferons une ronde et une chaîne. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la sienne, nous tournerons en rond, allez ma plaie. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la sienne, nous tournerons, gamin, donne-moi ta main, gamin, et toi prends la sienne, nous tournerons en rond, allez ma plaie. Avant de découvrir de nouvelles images exclusives de nos chanteurs pendant la soirée et de les entendre sur scène pour des performances inédites, il est temps de se replonger dans la bande-son de la décennie 90. Pendant la soirée, nos artistes ont partagé avec nous leurs souvenirs musicaux. Et s'il y a bien une tendance musicale que l'on doit aux années 90, c'est la folie des tubes de l'été. Un filon découvert à la toute fin des années 80 avec la mythique Lambada, et qui ne fera que se développer dans les années 90. La recette pour le succès, une promesse d'exotisme dans les paroles, un rythme endiablé, un clip qui fait voyager et surtout une chorégraphie millimétrée. Alors pour le plaisir, petit top 5 de nos tubes ensoleillés préférés avec un classement établi par notre plus grande fan de la tendance, Vita. Numéro 5 pour moi, c'est Alané West. C'était je me rappelle qu'il y avait Mia Fry dans le clip. J'aimais trop la Corée et tout. Non, j'aimais trop ce son. Numéro 4, Mambo No. 5 de Lou Bega, énorme tube, c'est-à-dire que dans n'importe quelle soirée tu mets ça, c'est intemporel ce truc, c'est énorme. Mambo No. 5. Numéro 3, c'est Un, dos, tres, un pasito para adelante, María. Ricky Martin, María. Numéro 2, la Macarena, bien sûr. Macarena, c'est énorme, c'est pareil, c'est atemporel, même repris par Damso récemment. Donc voilà, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar una alegría y cosas buenas. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Et mon numéro 1, c'est Samba de Janeiro. Samba.
C'est un hymne à la fête. Sur toutes les télés, quand ils veulent mettre l'ambiance, d'un coup, ils font rentrer des danseurs. Ça me fait penser à plein d'émissions. C'est direct Samba de Janeiro. Non, mais c'est le Brésil, quoi. C'est festif, c'est génial. Samba de Janeiro. Merci Vita pour ce beau moment de nostalgie. Et avant de se retrouver très bientôt pour un autre classement inédit, il est temps de nous intéresser à l'interprète de la chanson la plus populaire des années 90, le grand Patrick Fiori. Ces grands yeux noirs qui vous encensent. Alors Patrick, t'es prêt ? Bien sûr. Ce soir, Patrick Fiori nous a scotché quand il nous a annoncé qu'il allait reprendre le tube d'Ayam. Je danse le Mia. Ah ouais. Ayam ? Ah ouais, Ayam. Mais tu rappes en fait. C'est vrai que pour ce chanteur à voix, ce choix était un pari plus qu'osé. Voilà. Et moi, je rappe pas en principe, ou je rappe des carottes, quoi. C'est tout ce que je sais faire. J'assume. J'ai jamais fait ça, je vais le faire. Et puis de toute façon, quand on a envie de faire les choses profondément, il n'y a plus rien qui nous arrête. Donc voilà, moi je vous propose ma version de Je danse le Mia, et c'est comme ça. Et finalement, il s'en est sorti haut la main et nous a tous bluffés. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith, qui est le regard froid. Il scrutait la salle, le 340 qui roulait autour du bras. Patrick, il peut tout chanter. Ça c'est sûr, il sait tout chanter Patrick. Et d'ailleurs, il n'a pas arrêté de la soirée. Mais ce qu'on sait moins en revanche, c'est qu'il imite très bien le morse. Là, il essaie de me faire passer quelque chose en morse. Il nous dit quelque chose en morse. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça, je parle en morse. C'est du morse. Il n'y a que Franck qui peut me comprendre. Patrick était vraiment à fond ce soir à l'idée de se replonger dans les années 90. Pourtant, on ne l'a pas ménagé avec nos remarques sur son look de l'époque. Comme elle est belle. Les cheveux de Daniel Guichard, là. J'en ai pris un peu à tout le monde. On te reconnaît pas? Alors Patrick, ce look des années 90, c'est quoi l'histoire? C'est très étonnant parce que moi, j'étais plutôt dans la permanente. J'avais les cheveux qui étaient hissés très haut, je sais pas pourquoi. Il y avait les coiffeuses, elles aimaient beaucoup me mettre de la laque et me donner du volume. Donc j'avais en gros une choucroute sur la tête. Et j'espère qu'il y a au moins une meuf qui a trouvé ça sexy, quoi. Parce que je sais pas pourquoi. C'était hybride, en fait. Parce que mon visage était peut-être pas encore fini. J'avais pas fini de grandir et pourtant j'avais des cheveux qui étaient plus longs que mon corps. Alors... Je comprends pourquoi j'ai pas réussi à bien draguer à l'époque. Peut-être que c'était pas le bon côté des choses. C'était pas mon bon côté. Mais bon, j'étais un garçon gentil, donc peut-être que ça compensait le fait d'avoir une choucroute sur la tête. Mais oui, Patrick. Allez, après cette plongée dans le passé, il est temps de revenir à 2019 et de profiter, rien que pour nous, du tube de Patrick Fiori, Les gens qu'on aime, composé par Jean-Jacques Goldman et tiré de son album Promesse. J'aurais pu traîner le long de mes rêves, j'aurais pu l'air de rien, attendre ici que la journée s'achève, sortir le chien, si j'en avais un, j'aurais pu m'inventer des inventaires, refaire et faire le point. Mais ce matin, j'ai bien plus cher à faire. Bam dabadabam. Ce matin j'irai dire aux gens que j'aime, au juste merci d'être ce qu'ils sont, qu'ils changent mes heures amères en poèmes et tous ces mots que nous taisons. Ce matin j'irai dire aux gens que j'aime, comme ils comptent pour moi chaque instant, de mots doux c'est mieux qu'un beau requiem. Et les dire, c'est important, les dire avant tant qu'il est temps. On veut toujours attendre la prochaine, remettre au lendemain. C'est bien plus simple d'émettre des haines, bien anonymes, tapis dans son coin. Écoute
journée s'achève. Bam, daba, daba. On devrait dire aux gens quand on les aime, trouver les phrases, trouver le temps qui change nos heures amères en poèmes. On devrait tout se dire avant. Il faut le dire aux gens quand on les aime, oh, comme ils comptent pour nous chaque instant. Les mots doux c'est mieux qu'un beau requiem. Et tant qu'on est là, bien vivant, tout se dire tant qu'il est temps. J'aurais pu traîner le long de mes rêves. Merci public en délire. On fera plus de monde demain, je vous jure. Je me suis retourné à la fin, je voulais t'entendre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et puis tu as eu cette note où là, je ne pouvais plus me retenir. Tu as eu cette note que je cherche. Et là, tu vas travailler avec moi. Tu vas voir. Je viens dans ton équipe. Mène-moi loin, mène-moi loin. Je vais t'amener loin. Mène-moi loin. Avec Claudio en duo et Bruno en trio. J'ai peur de vous. Mieux qu'un trio, une triplette. Eh bien, pendant que Patrick et Franck partent loin, nous, on a eu envie de vous en montrer un peu plus sur nos chanteurs qui ont décidément passé une soirée très musicale. Vous n'aviez pas tout vu, alors voici un petit medley de nos artistes complètement à fond dans des prestations tout en impro. Patrick Fiori, par exemple, n'a pas arrêté de chanter, même pendant les pauses. Je suis un chanteur abandonné. Et avec un répertoire décidément très vaste. Et on lui pèlera le son, compagnie du Limousin qu'on a pendu avec ses tripes. Comme Patrick Fiori, Vita a chanté non-stop, mais elle est restée plus dans le thème avec que des tubes 90. Elle a été un vrai jukebox ce soir. Mais tes yeux, j'aime ton odeur. Non mais c'est tellement connu. En douceur, lentement, dirigé sensualité. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Hélène, je m'appelle Hélène. Je suis une fille comme les autres. Pas comme les autres. Prestation totalement improvisée toujours, on vous le révèle pour les artistes Remonte le temps, ça continue. Claudio Capéo ne peut pas résister à l'appel de la musique et surtout de la danse. La preuve en images. Ça commence doucement sur Lou Béga. Ça monte sur la Macarena. Mais ça, c'est une chanson géniale. C'est une chanson géniale. Ça chauffe sur le jerk. Ça brûle sur les Spice Girls. Ouais, Claudio, ouais. Et ça explose sur Saga Africa. On voit toujours Claudio là-dedans, c'est génial. Tu kiffes, quoi. Alors, au milieu de tout ça, Benabar, lui, a été le bon élève de la soirée. Ouais, c'était un peu funky, mais ouais. Attentif, concentré, il a été le moins dissipé. Tiens, mais là, je comprends rien à ce qui se passe. Je ne comprends rien. Mais attention, quand Benabar prend la parole, c'est tout en humour et en vanne. Mais c'est quelle race de chat que tu avais sur la tête? C'est quoi la race du chat? La race, c'est un angora. Il y a 4 heures de sèche-cheveux, s'il te plaît, je te demande un tout petit peu de respect. Ça fait partie des chansons de Jacques Brel des années 90. C'est sa deuxième partie de carrière. Surtout, il y a son bouquin où elle explique plein de trucs. Ah ouais? La Rousseau? Oui, c'est un bouquin où il y a plein de définitions, le Larousseau et tout ça. Et on reste justement avec Benabar. Pour les artistes Remonte le temps, ça continue. Il nous interprète son tube Feu de joie, tiré de son album Le début de la suite. Allumons un feu
avec ce qui ne va pas, ce qui rend malheureux. Brûlons tout ça, réduisons ensemble les blessures, réduisons ensemble nos fractures, et ce sera, tu verras, un feu de joie, et ce sera, tu verras, un feu de joie. Remplacer les bûches, les reproches crétins, leurs minables embûches crameront bien. Feu d'artifice, si l'on jette dedans amitié factice, amour décevant, et ce sera, tu verras, un feu de joie, et ce sera, tu verras, un feu de joie, un feu de joie. Vois comme s'enflamme ce qui nous consommait. Soyons pyromanes des entraves qu'on avait. Nos regrets, des étincelles, chagrin follet, crépite au ciel, remords stériles, enfumés, l'inutile dans le brasier, ce sera, tu verras, un feu de joie, et ce sera, tu verras, un feu de joie. La la. Un feu de joie. Merci beaucoup. On poursuit notre soirée en musique et pour cela on repart tout de suite dans la décennie 90. Vita était ado dans les années 90, alors forcément la musique de cette époque tient une place particulière dans son cœur. Elle nous a révélé tout à l'heure ses tubes de l'été préférés et on n'a pas résisté à l'envie de lui demander son classement pour une autre tendance incontournable de la décennie, la dance. Alors voici sans plus tarder le top 5 de Vita. Mon numéro 5 top dance, c'est Gala Freed from Desire. Et c'est un énorme tube dance encore actuel qui est repris encore par des DJ de nos jours. Ça veut dire que le truc, ça ne s'arrête jamais. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. Na 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 na. Numéro 4, c'est Real to Real, I Like to Move It. I like to move it, move it. I like to move it, move it. J'avais trop, je me tuais la gorge à essayer de l'imiter. J'avais l'album, c'était génial, Real to Real. Numéro 3, c'est un énorme tube dance aussi, c'est Snap, Rhythm is a Dancer. Et pareil, c'est des tubes qui passent encore en soirée, repris régulièrement. Donc énorme tube que j'adore, moi, personnellement.
numéro 2, bah, je vais mettre ex aequo Hadaway, What is Love. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Et Corona, This is the rhythm of the night. Qui ne connaît pas ça? This is the rhythm of the night. Oh, night. Oh, yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh, yeah. The rhythm of my life. This is the rhythm of my life. My life. Oh, yeah. The rhythm of my life. This is the rhythm of the night. Et mon numéro 1, Dance, pour moi, vraiment, c'est une chanson que j'adore, que j'écoute tout le temps. C'est Robin S. Show Me Love, qui est genre, c'est tellement fort comme titre. Et moi, ça me donne envie de faire un autre son avec ce son. J'aime trop cette chanson. Eh bien, c'est sur ce tube que Vita adore que nous allons nous quitter. Merci à tous de nous avoir accompagnés pour ce beau voyage dans les années 90 et à très vite pour un nouveau rendez-vous des artistes remontent le temps.